C'est vrai que la quête de l'éveil, ça a été long chez moi en tout cas. Et c'était une quête au départ, oui. Ça a été une quête longtemps. D'abord une quête qui est passée par la psychothérapie, par des choses comme ça, personnelles. Puis après j'ai été psy. Je suis médecin de formation au départ, donc voilà, ça aide aussi. Et puis ensuite, à travers une première expérience mystique, j'ai cru avoir trouvé plein de choses. J'avais trouvé plein de choses, sauf que je ne regardais pas du bon côté à l'époque. On en parlera peut-être encore ce soir. J'avais trouvé. Il m'avait été montré plein de choses. Et à partir de ces expériences mystiques, j'ai pensé que je pouvais atteindre l'éveil par mes propres efforts. C'est-à-dire que je suis parti en quête de l'éveil. Ça parle à tout le monde, ce mot. Et j'ai aussi pensé que je pouvais aider les gens à aller vers ça. Donc les psychothérapies que j'ai faites à ce moment-là, quand les gens demandaient, il y avait une orientation vers l'éveil. Et c'est un piège. Et la vie m'a montré avec une grande claque. Je suis gravement malade pendant plusieurs années, je ne pouvais plus rien faire. Plus de mémoire, physiquement complètement KO, psycho-émotionnellement à la ramasse. Et à ce moment-là, la seule chose que je pouvais faire, j'ai essayé bien sûr toutes les techniques que je connaissais de psychothérapie, la médecine, l'énergétique, et j'en passe. Bien sûr aussi la méditation, je ne pouvais même plus méditer. Et en fait, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je faisais, c'est accentuer encore le problème. J'étais encore pire après qu'avant. Vous allez voir un thérapeute et après vous êtes pire, et ça dure, c'est embêtant. Et vous prenez des médicaments et après c'est pire, etc., etc. Et la seule chose finalement qui me restait à faire, c'était ne rien faire. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Je me suis installé simplement, j'étais dans un état mais hors du commun, on va dire. Et simplement, je m'asseyais et j'attendais que ça passe. Et parfois, il fallait juste attendre 3 jours, quoi. Et qu'est-ce que vous faites 3 jours assis et attendre que ça passe ? Vous regardez ce qui se passe. Et en fait, c'est comme ça que ça a vraiment démarré, ce lâcher-prise, on pourrait dire, cet abandon de se rendre les armes, en fait. C'est abandonner tout, quoi. Accepter d'être complètement impuissant face à tout ça, quoi. Et d'être simplement à la merci d'événements, de chahuts intérieurs qu'on ne peut pas maîtriser, tout simplement. Et simplement, petit à petit, il y a des choses qui se sont décantées. Et puis, oui, effectivement, à ce moment-là, j'ai rencontré ce qu'on appelle la perspective non-duelle. Et ça m'a parlé à ce moment. Au début, c'était très difficile pour moi, parce que moi, je suis rentré dans tout ça à travers une expérience mystique. Donc, qui dit expérience mystique dit l'amour inconditionnel, tel qu'on le conçoit avec une expérience mystique. C'est-à-dire, ça crachait le feu d'amour inconditionnel, de sérénité, de paix, de joie, voilà. Et quand vous pouvez toucher tout ça, ça paraît vide et froid, et pauvre, et pas du tout intéressant. Et en fait, l'entrée pour moi dans la perspective non-duelle, c'est faite non plus par la voie de la dévotion, de l'amour, mais par la voie de la connaissance, qui me paraissait très froide aussi. Ça me paraissait à la fois vrai, et puis non, quoi. L'amour et l'amour et l'amour, quoi. Et ça a mis un certain temps à pouvoir se réconcilier. Et ça m'a montré en fait que les choses n'étaient pas comme je croyais. Comme j'ai commencé, je pensais que je pouvais atteindre l'éveil par mes propres efforts. Autrement dit, je pensais que l'éveil était personnel, que Gérard allait s'éveiller un jour. Je pensais que ça pouvait dépendre de moi, que moi j'allais m'éveiller. Or, ce que disent tous les écrits des grands sages depuis que le monde est monde, c'est qu'il n'y a pas de moi. Et s'il n'y a pas de moi, il ne peut pas s'éveiller. Et s'il n'y a pas de moi, je, entre guillemets, ne peux rien faire. Je ne peux ni faire quelque chose, ni ne rien faire, en fait. Il n'y en a pas. Voyez-vous ? Et ça, c'est un truc sur lequel on passe tout le temps. On peut le lire 10 fois, on ne le voit pas. 100 fois, on ne le voit pas. Moi, j'ai rencontré, comme disait Patrice, Eckhart Tolle, mais beaucoup d'autres. Tous le disent. Tous l'écrivent. Si on lit les bouquins, mais on ne le lit pas, c'est drôle. Ça ne s'intègre pas. Par contre, une fois que la bascule a été faite, que je reprenais les bouquins, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir ? C'est pas possible, quoi. C'était devenu une telle évidence pour moi qu'il n'y a pas de moi auteur, qu'il n'y en a jamais eu.
que quand je le lisais, pour moi, c'était des banalités, ce qui était écrit, quoi. C'était juste, bah oui, c'est évident. Bah oui, et alors, quoi, presque. Et alors, la quête prend fin. Le moteur, moi, s'arrête. Enfin, l'idée d'un moi s'arrête, avec tout ce qui va avec, toute cette recherche, toute cette tension permanente vers quelque chose, pour atteindre quelque chose, etc. Tout ça, terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, qu'est-ce qui reste? Ce qui est là, ce qui est, comme c'est. Simplement tel que c'est. C'est plutôt cool. Parce qu'il n'y a plus de lutte. Dans l'ensemble, il n'y a plus de lutte contre ce qui apparaît. Il n'y a plus de désir que ce soit autrement que comme c'est. Et ça ne veut pas dire que c'est vide ou pas intéressant, au contraire. Après, toutes les voies sont différentes, parce que moi, j'ai pas eu le même chemin du tout. Je suis jamais allée en Inde, j'ai jamais été... L'éveil, j'ai connu ça très tard. Même ce mot-là me parlait pas trop. Le moi, ça me parlait pas du tout. J'ai rencontré, moi, Eckhart Tolle. Je voulais mettre mon cerveau sur la table, moi, parce que ça arrêtait pas de tourner là-dedans, donc ça me faisait trop souffrir. L'idée, c'était, mais comment se débarrasser de ce truc-là, quoi. Et j'ai rencontré, j'ai lu le livre d'Eckhart Tolle il y a une dizaine d'années, et tout de suite, j'ai su que ça me parlait. Je sais même pas pourquoi, en fait. Ça me parlait, mais au-delà d'un sens. Je savais que c'était ça, mais je pouvais pas y mettre de sens, en fait, on pourrait dire. Et puis, j'ai continué à... qu'est-ce que j'ai lu après? J'ai lu Tony Parsons et j'ai rencontré Gérard. Je suis allée une journée, voir un peu comme vous. Et en fait, ça s'est produit pendant une journée comme ça, pendant même le soir. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il m'a parlé et en fait, la phrase qu'il m'a envoyée, je ne l'ai pas reçue en tant que moi. L'individu s'est totalement effacé et je l'ai reçu depuis l'espace de conscience que nous sommes. En fait, c'est comme si ça m'était révélé d'un coup. Waouh! Je ne suis pas ce que je pensais être, en fait. Je suis tout cela en même temps. Ça s'est produit plusieurs fois dans la journée, en fait. C'est comme ça que c'est apparu.